Samedi 6 janvier, il est 19 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez au sommaire. Dans l'escale 225 de ce jour, la rédaction de RTI2 s'est intéressée à la célébration de la fête de l'Igname en pays Agni de Krenjabo dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Et puis, dans la guerre qui oppose Israël au Hamas, Anthony Blinken rencontre Erdogan en Turquie, demande plus d'aide humanitaire. C'est tout pour les titres. Nous sommes le samedi, place à l'escale à 225. Ce soir, l'escale 225 nous conduit dans le sud-est du pays. La célébration de l'Igname fait partie des rites qui font la particularité du royaume des Agni Sanwi, avec pour capitale Krenjabo, entendez par là à l'ombre du Krenja, autrement appelé le cerisier. Un moment de retrouvailles, de règlement de différends et de vivre ensemble. C'est une tradition séculaire qui confère à ce peuple une identité unique et d'unicité. La célébration de l'Igname est une sorte de reconnaissance pour les avoir sauvés de la famine. Elle marque également le nouvel an chez ce peuple resté attaché à sa tradition. Reportage Théodore Zouzou, Maïssa Kogay. Krenjabo, village du département d'Aboasso qui constitue le centre et la capitale du royaume du Sanwi. Une organisation sociale traditionnelle installée dans le sud-est de la Côte d'Ivoire vers la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Krenjabo, entendez sous le Krenja, un gros arbre situé au centre du village en langue Agni. Un arbre qui a lui aussi ce vendredi été considéré comme saint, paré d'un turban blanc en signe de pureté et de paix. Tout comme ce mythique arbre, toute l'artère principale est occupée par les filles et fils du village vêtus de blanc, avec du kaolin sur le corps pour la plupart. Tous exécutent des pas de danse, soit au son d'une fanfare ou de tambour, ou d'autres idiophones. C'est la 130e fête de l'Igname en pays Sanwi. À un peu plus de 10 heures passées, les rituels familiaux consacrant l'Igname sont déjà terminés. Ils se font dès le lever du jour. Au lever du jour, la première activité que nous faisons, c'est de cuisiner les ignames, que nous écrasons en foufou. Nous mettons de l'huile rouge dans une partie et puis l'autre, on laisse en blanc. On prépare aussi les œufs qu'on ajoute. Et après, les libations et tout ce qu'il faut qui concourt autour de la fête, nous les présentons et les hommes qui sont habilités à offrir ce repas-là aux esprits le font. Dans les familles, l'heure est plutôt à l'achèvement des cuissons ou à la mise en place des repas concoctés. Pendant ce temps, sur l'artère principale du village, c'est le roi qui passe à bord de son commande-car avec des guerriers dans une position particulière. Toutes les populations veulent toucher le garant de la tradition Sanwi. Nanandoufou V vient en cet endroit prévu pour la célébration de l'Igname. Là, le roi et les notables discutent à bâton rompu afin de lever les divergences et passer en revue la gouvernance du royaume. Après s'être accordés, des libations sont faites par les représentants des populations et le roi lui-même. Une sorte d'expiation des péchés et de pardon des rancunes avant le sacrifice final. Après tout ceci, les sentinelles, communément appelées komians en langue locale, prennent les choses en main au rythme de leurs idiophones et de chants. Au devant du roi porté, dans une parade bien appréciée des curieux et des plus jeunes. Pour ne pas rater un moment de cette procession, d'autres prennent le risque d'être en hauteur. Le roi, lui, dans sa danse majestueuse, salue tout son peuple ainsi que ses invités. Un moment de communion. Le roi est venu passer presque 1h30 dans cette cour, discuter avec les notables. On m'a expliqué qu'il s'était passé en revue tous les problèmes du royaume. Et je pense que c'est une très bonne chose. Chez les Agni Sanwi, tout est classifié. Chaque quartier a son rôle à jouer dans ce village. Et puis auprès de Nana, chaque tenant de chaise a son rôle à jouer auprès de Sa Majesté. Voilà, il y en a qui font foufou pour donner. Il y en a qui attrapent
le sable. Le cortège arpente l'artère principale et prend la direction de la forêt sacrée où il est interdit de filmer. Pendant ce temps, dans les cours, c'est le partage des différents repas. Quand on rentre dans toutes les cours, on doit vous servir à manger. C'est une ambiance festive, un jour de partage, de joie pour tout le sans-vie. Donc nous faisons le foutou que nous accompagnons de la sauce claire. Près d'une heure après, le roi réapparaît sur l'artère principale. Il marque un arrêt au niveau du Krenja, puis fait 7 fois le tour de l'arbre. La pluie vient soudainement, mais n'arrête aucunement l'élan des fêtards. Bien au contraire. Le roi est allé chercher la bénédiction pour son peuple et la pluie est venue arroser pour parfaire cette paix tant recherchée. Donc c'est pour dire que ce signe de pluie-là est la confirmation de l'acte que la majesté a posé. Les morts ne sont pas morts. Donc tous les rois qui sont succédés, Nana s'en va là-bas pour apporter leurs doléances et pour communier avec les ancêtres pour une certaine cosmose. Avant le nouvel an, c'est notre nouvel an, pour traduire toutes les sujections dans le royaume. Les femmes sont heureuses de voir le roi faire son retour pour les bénir. Et cela se manifeste en chansons. Les danses se succèdent à l'arrivée du roi, afin d'afficher la joie des populations, heureuses de rentrer dans une nouvelle année. Le vivre ensemble est mis en œuvre à travers le partage de mets, des chants et danses, ainsi que le port de vêtements blancs, symbole de propreté, de pureté et de paix, chose qui réjouit les visiteurs. Je suis vraiment très impressionné par la très forte mobilisation qui prouve la paix et la cohésion sociale des filles et des fils du Sud Comoé. La cohésion autour du roi du Saint-Louis. C'est vraiment important pour lui, pour pouvoir assurer le développement de la région. Au-delà du passage à une nouvelle année chez les Agnis Saint-Louis, la fête de l'Igname est un moment pour le roi d'être plus proche de ses populations, de mesurer sa popularité, mais également de pérenniser ce pan de la culture Saint-Louis. C'est un reportage à suivre sur les canaux digitaux du groupe RTI. Des ONG de la plateforme des organisations pour la salubrité et l'environnement d'Abobo se sont réunis ce samedi dans la dite commune pour une opération Grand Ménage. L'opération a débuté sur les grandes voies de la gendarmerie jusqu'au marché de nuit d'Avocatier. Objectif, contribuer à l'assainissement de la commune à l'occasion de la Cannes 2023. C'est un reportage d'Ido Fofana. Ils sont sortis massivement ce samedi tôt le matin pour nettoyer les bordures des voies allant de la gendarmerie d'Abobo au quartier Avocatier marché de nuit. Eux, ce sont les membres de la plateforme des organisations pour la salubrité et de l'environnement. Tout ceci à l'initiative de l'ONG CAP-GR, Conscience Action pour la propriété des gares routières. Cette opération de salubrité vise à assainir la commune en vue de lui donner fière allure à l'occasion de la Cannes 2023 qui se tiendra le week-end prochain. Nous décidons de le faire pour pouvoir nettoyer les quartiers pour l'investissement de la commune d'Abobo et la Côte d'Ivoire ensemble. C'est dans le cadre de notre plan d'action de la Cannes que nous avons justement lancé cette opération de grand ménage qu'on a appelée opération grand ménage spécial Cannes pour annoncer les couleurs de la propriété à Abobo, pour dire que nous, les structures de la salubrité, nous sommes prêts à recevoir la Cannes dans la propriété et motiver tout le monde pour pouvoir continuer à poser des actions, des gestes éco-citoyens pour que la salubrité, la propriété soit au rendez-vous durant toute la durée de la Cannes. Cette action, qui s'étend sur plusieurs communes du district d'Abidjan, est soutenue par la municipalité d'Abobo. C'est une très belle initiative et ça nous va droit au cœur. Vous savez, nous avons, le 27 décembre dernier, nous avons fait le grand ménage d'Abobo avec Madame le maire. Et nous avons à cette occasion souhaité que les ONG prennent la relève, que la population prenne la relève. Aujourd'hui, l'initiative de l'ONG POSEA est une très bonne initiative et c'est ce qui demande la mairie d'Abobo.
Créée en 2012, l'ONG CAP-GR mène tous les mois des actions de lutte contre l'insalubrité. Cette organisation intervient également dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Restons dans la commune d'Abobo. En culture, le festival culturel et des arts d'Abobo était également aux couleurs de la canne de la solidarité. Initiée pour promouvoir les talents provenant de la commune d'Abobo, la 13e édition a tenu toutes ses promesses. Anissette Konan-Blessing. Est-ce que vous êtes fatigué? C'est parti pour la 13e édition du Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo. Une édition aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023. Se voit 23 autres pays. C'est pas n'importe quel pays qui fait ça, c'est la Côte d'Ivoire. On attend très fort pour la Côte d'Ivoire. Cette édition, cette 13e édition du Festica est consacrée à la canne. Vous avez vu que tous ceux qui sont succédés sur scène ont parlé de la canne parce que nous voulons une canne apaisée, une canne de convivialité, une canne de l'hospitalité parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité légendaire. Le Festica 2023 œuvre pour la promotion des talents de la commune d'Abobo, la diversité culturelle et l'intégration des peuples. En témoigne la présence des artistes venus du Mali et de la France. Le deuxième adjoint au maire réaffirme le soutien de la mairie d'Abobo au Festica, le festival culturel et des arts d'Abobo. C'est le premier événement qui marque la commune. La municipalité s'engage à lui apporter le soutien au fil des années. Venus en grand nombre, les festivaliers communient aux notes des sonorités distillées par les artistes à l'affiche. Parlant également de la Cannes 2023 dans le nord du pays, les hôtels et sites touristiques de la ville de Boaké se préparent. Kader Sokotogo. Chef-lieu de la région de Béké, Boaké est le 3e pôle économique de la Côte d'Ivoire après Abidjan et San Pedro. Carrefour commercial et ville cosmopolite, Boaké abrite un marché de gros de renommée sous-régionale et fait partie des 5 villes qui abritent la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes 2023. La commune fait sa toilette pour réserver un accueil des plus mémorables aux visiteurs. Les hôteliers aussi s'activent pour prendre leur place dans la réussite de la grande messe du football africain. Nous sommes en train de refaire d'autres chambres pour augmenter la capacité de 77 chambres. Nous allons passer à 92 chambres. Donc, le resto est en train de refaire sa toilette. La formation déjà des serveurs, des réceptionnistes. On va faire un recrutement de personnel, aussi les femmes de chambre. Les hôteliers comptent satisfaire les demandes de leurs clients en veillant sur le confort. Nous avons investi dans les chambres, nous avons rajouté des téléphones, des coffres forts, un standing plus élevé. Notre cuisine est basée sur une cuisine française. On va mettre l'accent sur des spécialités justement ivoiriennes, pas mal de plats africains, en utilisant des produits locaux et puis une variété de produits que les visiteurs n'ont peut-être pas l'occasion de manger ailleurs. L'hôtellerie et les résidences meublées, des secteurs promoteurs, car Boaké regorge de potentialités gastronomiques, touristiques et culturelles. C'est une grande opportunité pour nos opérateurs hôteliers à Boaké. Et à l'instar de toutes les villes même, hautes de la Canne. Les maquis et les restaurants aussi font bonne œuvre. Boaké est une ville cosmopolite, prospère, attractive. La réserve naturelle Nzirivé-Lodge et les falaises de Bongrabo à Bobo, des sites touristiques qui font la fierté de la région. Pour ceux d'ailleurs, je les invite à venir vraiment connaître Bongrabo, puisque Bongrabo c'est en tout cas la meilleure destination tourisme de Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à les accueillir. La Cannes 2023 à Boaké est une opportunité d'affaires pour les promoteurs en hôtellerie. Nous sommes en train de mettre en place toutes sortes de dispositions afin de pouvoir recevoir nos parents et nos frères qui vont venir pour participer à la Grande Cannes. Les visiteurs, une fois à Boaké, pourront aussi admirer un coucher de soleil captivant digne d'une carte postale. Vive la Cannes de football 2023 et Aquaba à Boaké.
La CAN et encore la CAN, le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Côte d'Ivoire, s'est mesuré à la Sierra Leone ce jour, non qualifié pour la CAN en prélude à l'ouverture imminente de la compétition. Cette rencontre s'est tenue au stade Laurent Pokou de San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce match prévu à guichet fermé est la dernière sortie de l'équipe nationale avant la CAN. Un match largement dominé par l'équipe de Côte d'Ivoire sur un score de 5 buts à 1. Cérémonie de remise de kits alimentaires dans la commune d'Abobo, des dons qui proviennent de la présidence de la République et est destinée aux populations. La remise officielle a eu lieu à l'ancienne salle des mariages de la mairie d'Abobo. Clément Boko. Il s'agit de 300 sacs de riz de 25 kg, 125 cartons d'huile de 12 bouteilles, 63 cartons de pâte de tomates de 24 bouteilles et 1000 poulets. Des dons du chef de l'État à l'endroit des populations d'Abobo. Pour réceptionner ces vivres, les adjoints au maire et les chefs de communauté. Vraiment, cela va droit au cœur de la population d'Abobo. C'est parce que chacun ne peut pas venir s'exprimer. Sinon, c'est des dons qui soulagent des familles. Vous savez que le marché est un peu cher, mais avec ces dons, on arrive à passer de bonnes fêtes de famille. Donc nous voulons dire merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et dire merci à notre dynamique maire, son Excellence Kandia Camara, pour tout ce qu'elle fait pour sa population. C'est aussi plus de 10 ans qu'Abobo bénéficie de cela et nous voudrons, au nom de Madame la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, dire infiniment merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et prier surtout pour que l'année 2024 soit une année de paix. Venu remettre ses vivres, le vice-gouverneur du district d'Abidjan a salué le maire Kandia Camara, qui, selon ses mots, est le reflet convaincant de la politique sociale du chef de l'État. S'inscrit dans la vision globale du chef de l'État, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire rassemblée. Et ce que nous voudrions que vous reteniez de l'acte que nous allons poser au nom de son Excellence le Président de la République, c'est surtout le sens. Rappelons que ces dons de vivres viennent soutenir les populations d'Abobo en cette période de fête. Un mot de religion, le dimanche 17 décembre 2023 dernier, dans la commune de Yopougon, les ressortissants du district du Zanzan ont organisé une cérémonie de prière et de bénédiction pour le président de la République. À cela, en vue de maintenir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble qui règne dans le pays. Triste nouvelle ce jour, le groupe RTI, la 3 et le showbiz ivoirien sont en deuil. Un véritable coup dur également pour tous les nombreux téléspectateurs de l'émission Polémique sur la 3. C'est sur les réseaux sociaux que la triste nouvelle s'est répandue ce samedi comme une traînée de poudre. Malade et absent à l'antenne depuis un moment, le célèbre chroniqueur ivoirien avec des questions pertinentes, Adams Diallo, plus connu sous le pseudonyme Anaconda, est décédé en France. Les circonstances de la disparition brusque de l'ancien animateur sont dues à un problème cardiaque. Hors de la Côte d'Ivoire, la Commission électorale nationale indépendante congolaise a annulé notamment pour fraude et corruption la totalité des suffrages obtenus par 82 candidats, dont certains poids lourds de la vie politique dans certaines circonscriptions de la République démocratique du Congo lors des élections législatives, provinciales et communales organisées fin décembre. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan ce samedi lors de la première étape de sa visite au Moyen-Orient et a insisté sur la nécessité d'accroître l'aide humanitaire. Au 91e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, le secrétaire d'État américain veut faire redescendre la pression, tandis que le Hezbollah libanais a ciblé
une base militaire en Israël en riposte à l'élimination du numéro 2 du Hamas lors d'une frappe à Beyrouth attribuée à l'État hébreu. Et pour terminer, après avoir tiré plus de 200 obus en mer Jaune vendredi, Pyongyang a procédé au tir de plusieurs dizaines de nouveaux obus ce samedi près de l'île sud-coréenne de Yonpyang, selon Séoul. Il s'agit de la plus forte escalade sur la péninsule depuis que l'armée nord-coréenne avait bombardé Yonpyang en 2010 en réponse à un exercice sud-coréen à munitions réelles près de la frontière. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur RTI2.